Bonjour tout le monde, donc me revoilà pour un nouveau tuto by Simon. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir un mode FS13 à FS15. Donc moi je vais partir sur un exemple d'un tracteur, donc un Fen 300 GTA Turbo. Hop, donc on va l'ouvrir, s'il veut bien. Pourquoi qu'il veut-il pas s'ouvrir? Et ça commence. Voilà. Alors, nous allons, donc ça c'est les roues, ça c'est le tracteur, ok. Donc il a pas mal de modes à convertir, ok. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Je vais essayer de vous montrer, bon on va bien voir combien de temps que ça va durer. Normalement, donc on va commencer par convertir le tracteur, voilà. Donc on va ouvrir le XML, voilà. Je vais tout fermer comme ça vous allez me suivre. Donc on va commencer par modifier la deuxième ligne. Donc pour ça, si vous voulez de l'aide, vous allez dans ordinateur, programme, Farming Simulator 2015, data, véhicule, et on va chercher les tracteurs, donc c'est là-dedans. Moi je vais prendre le Fen GTA 3. Ça doit faire... on va prendre un DOTS, je vais prendre le phare. Ouais, ça, je pense que ça doit être pas mal. Donc la deuxième ligne, donc déjà c'est le véhicule type, donc c'est tractor. Donc, vous allez le copier et vous allez changer ici. Là. Voilà. Ensuite, on va faire un espace ici. Ensuite, donc vu que c'est tout ce qui est machine, moissonneuse batteuse, tracteur, tout ce qui possède un moteur, en fait, il va falloir ajouter des lignes. Donc il va falloir ajouter cette ligne-là, celle-là avec le différentiel. Vous allez les copier et on va venir les coller ici. Pareil, donc là on va faire un espace ici, un espace ici. Et vous allez supprimer cette ligne-là. Donc des fois elle est en dessous, des fois elle est au-dessus. Donc ça dépend des modèles. Vous allez quand même la supprimer. Ensuite ici, là. Ensuite, on va faire tout ce qui le pot d'échappement à la sortie pot. Donc il faut récupérer des nouvelles lignes. Donc voilà, ici. Donc vous allez copier ça là. Voilà. Ensuite vous allez donc on retourne dans l'XML de votre tracteur à convertir. Et vous allez rechercher ces lignes là. Donc j'ai pas le nom en tête. Alors où c'est qu'elles sont? Là, ici. Et vous allez avoir ça là. Je vais faire un espace pour mieux voir. Vous allez avoir ça, donc là vous allez vous mettre en dessous, vous allez coller et vous allez récupérer le node qui se trouve ici là. Vous allez le copier et vous allez changer l'index des lignes que vous venez de coller et on va pouvoir supprimer l'ancienne. Voilà. Hop, on va se mettre comme ça, c'est bien. Donc normalement ça c'est bon. Voilà, donc là nous avons un tracteur qui est lavable. C'est pas compatible, donc c'est pas les mêmes scripts à faire, donc vous supprimez, hein. On verra dans un prochain tuto quand j'aurai compris comment que ça fonctionne. Pour le moment c'est pas le cas, donc vous allez supprimer. Hop. Donc ça c'est bon, ensuite ça c'est bon, les animations normalement ça doit être bon, les attachés joints normalement c'est bon aussi. Ah voilà. Donc là nous avons en fait ça c'est le troisième point, donc il va falloir changer la ligne qui se trouve ici là. C'est le chemin d'accès à la 3D du troisième point. Donc normalement dans les tracteurs du jeu c'est voilà, c'est bon. Hop, donc normalement les premières lignes c'est le relevage arrière, donc pareil, donc vous suivez hein, ici. Normalement c'est pas la même chose, non c'est pas la même chose. Hop. Pareil, relevage arrière après. Hop. Donc des fois vous l'avez, des fois vous ne l'avez pas, ça dépend des modèles. Donc voilà, hop. Eux ils l'avaient pas, donc on change. C'était les deux mêmes, oui.
Ensuite, donc ça c'est la tâche chargeur, donc on verra bien si ça fonctionne. Ça c'est l'attaché joint des remorques, d'accord. Et ok, oui c'est ça, ouais. Non, si c'est ça, c'est marqué une bêtise. Donc normalement ici c'est bon. Vous allez pouvoir sauvegarder et on va passer au modèle. Ouais, on va faire le modèle. Alors c'est que ici, c'est là. Hop. Il est ici. Hop. Donc on va commencer par enlever 9 par mettre 21. Donc moi je mets 21 à la place de 20, eux ils disent 20 mais 21 ça fonctionne très bien aussi. Ensuite ici, donc là tout ce qui est les specs, donc il y en a certaines qui fonctionnent pas, donc comme celle pour laver, donc elle fonctionne pas, donc on change. Ensuite ça c'est cela, donc c'est celle pour quand on fait espace et puis on a la petite flèche pour ouvrir les portes et tout. Celle-là c'est pareil, ça fonctionne pas, faut refaire les scripts en fait. Donc pareil, vous supprimez. Hein. Le est limiteur, donc c'est pareil, il n'y en a plus trop besoin, donc pareil on peut supprimer. Et le reste, je sais pas trop ce que c'est, donc normalement je vais les laisser. Ensuite, véhicule type, donc dedans pareil, donc celui-là il a plusieurs, c'est tout un pack, donc c'est pareil, il va falloir on va faire en mettant, donc washab c'est pareil, on enlève. Donc ça doit être le chargeur, ça c'est le tracteur, donc c'est pareil, donc il y a lavable, donc ça supprimer, et le est limiteur, et le truc pour contrôler ça. Normalement ça c'est bon, là il n'y a pas de lavable, là c'est bon, ok. Donc là normalement c'est bon. Ensuite ici, ensuite donc ça c'est les chargeurs, donc ça normalement c'est bon. Je vais non, ça c'est le tracteur. Donc ça c'est le tracteur, donc déjà il n'est pas dans la bonne catégorie. Donc pour avoir les catégories, soit vous allez sur les tutos, la plupart ils l'ont mis. Sinon vous allez dans programme fil, ordinateur, programme fil et Farming Simulator 15, et vous allez ouvrir le dossier SDK. Et là ici vous allez avoir celui-là, celui-là et celui-là. Vous allez voir, donc vous les ouvrez, pareil. Donc celui-là c'est véhicule type, donc ça c'est comme on a fait tout à l'heure sur le XML là, c'est ça en fait. Voilà, vous les avez là, donc si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas sûr par rapport à une moissonneuse batteuse ou autre chose, bah autant ouvrir un XML du mode d'origine. Sinon, si vous savez déjà ce que vous voulez, eh ben, vous le mettez là, vous venez ici, donc tracteur, donc voilà. Il n'a pas de fonction spéciale, donc normalement c'est bon. Donc là ensuite, ça, donc power, donc on va rajouter power. Donc 135 chevaux pour un fin, pour le celui-là normalement ça doit être cohérent. Donc, je vais le laisser. Je vais laisser 135. Après c'est pareil. Si votre tracteur il fait 235 chevaux, vous mettez 235 chevaux. Pareil si ici il en fait 75 ou pas. Ensuite on va copier ça. Donc fonction. Hop. Donc ensuite de power. Donc on va essayer de le remettre correctement. Voilà. Hop. Voilà. Donc je l'ai pris là. Ensuite ici donc c'est un tracteur, donc on va essayer de trouver, donc vous allez copier une ligne, donc faut prendre la bonne, hein. Donc c'est un tracteur, donc tracteur, voilà. Ensuite les trois petits points et vous allez venir les coller ici, voilà. Donc, le tracteur c'est bon. Donc ensuite pendant qu'on y est, donc on va faire le chargeur, donc là c'est un chargeur, donc normalement ça c'est bon. Véhicule type, donc ça va être
à voir après, donc je sais pas trop ce qu'ils ont mis eux. Donc ça sera pour le XML. Ensuite, dedans, qu'est-ce que nous avons? Donc là, il n'y a rien à mettre parce que ça, c'est la capacité. Donc ça, c'est pour les bennes. Ça, c'est pour les moissonneuses-batteuses. Ça, c'est pareil, c'est pour les bennes, c'est pour dire en quoi elle est compatible. Donc blé, colza, maïs et orge. Ça c'est donc le nombre de chevaux et ça c'est je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est. Donc ça c'est pareil, hein, vous copiez ça et puis vous mettez si je dis pas de, non. Non, ça je sais plus ce que c'est en fait. Qu'est-ce qu'il faut rajouter dedans? Je sais plus. Donc ça c'est les catégories, donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc eux ils ont mis front ladder, donc est-ce que c'est toujours pareil ou pas? Ouais, c'est toujours pareil. Il est là. Donc ça on s'en fiche, donc là non c'est bon, là c'est pareil. Donc ça doit être le godet. Ça doit être le godet, je crois qu'il y a un godet avec. Donc s'il a un godet, bah vous rajoutez les lignes, moi je vais pas le... C'est lequel? C'est ça, donc on va mettre ça. Et puis voilà. Hop. Voilà, après ça c'est pour les roues. Donc oui, normalement ici ça doit être bon. Ici, donc ça on en a plus besoin. Et ça non plus. Ça c'est les touches, hein. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Bon, j'aime bien les supprimer parce que comme ça ça prend moins de place, mais il faut bien les supprimer, hein, sinon ça fonctionne pas. Donc normalement on a fini dedans. Donc normalement je vous ai montré la plupart ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc hop, on enregistre. Ensuite, on va faire les... pendant qu'on y est, je vais faire le... Donc ça doit être le chargeur. Donc pareil, move control, ça c'est bon, ça c'est bon. Là c'est bon, donc voilà, il y a dire à faire. Mince. On va le rajouter. Hop, là. Donc ensuite ça. Donc ça, c'est ça. Donc on va essayer de voir ce que c'est. C'est ça. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas supprimé, j'ai pas encore sauvegardé le truc. Donc on le voit pas, donc ça c'est le chargeur, d'accord. C'est normal qu'on voit pas, c'est parce que j'ai pas enregistré le mode. Donc c'est le chargeur, donc véhicule type, chargeur, alors je sais pas ce qu'ils ont mis. Donc je vais aller voir ça. Ici, véhicule. Ensuite, ça doit être là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, attachable. Donc ça, c'est le chargeur du jeu. Donc, vous allez mettre véhicule type. Hein, si c'est un chargeur, vous pouvez convertir. Pareil. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, là, ici, c'est bon. Ça, c'est bon. Assisted, ça. Le son. C'est ici. Voilà. Donc si votre tracteur ou votre outil a un son, vérifiez bien que c'est le bon chemin en fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce que j'ai copié? Normalement j'ai juste demandé ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui d'accord. Voilà. Donc voilà, donc normalement ici c'est bon. On va sauvegarder. Et on n'oublie pas, oui, de ouvrir les... Non, c'est pas ça. Faut pas oublier, si votre véhicule a le mode salissable,
n'oubliez pas de l'ouvrir avec le Notepad++ ou le bloc-notes, et vous supprimez la ligne du XML d'IR Shader. Comme ça, vous allez voir, on va pouvoir voir le modèle après. Donc là, c'est pareil. Je vais le faire maintenant, comme ça. À moins qu'il n'y ait pas. Non, là, il n'y est pas. Donc c'est pour plus mal. Hop. Donc ça, c'est fait. Celui-là, il l'a pas. Le Fent. Donc lui, il doit l'avoir. Par contre, ouais, il est là. Hop. Vous sauvegardez. Hop. Et ça, c'est des roues. Non, il n'y est pas. Donc voilà. Et vous supprimez le XML en même temps. Donc normalement ça c'est fait. Frontliner, on a supprimé les lignes. Après dans les autres ils n'y étaient pas. Le Fent on l'a fait. Là il n'y a pas de XML. Donc maintenant on va faire les gyrophares. Ou même les phares, tout ce qui est lumière. Donc vous allez vous retourner dans Programme Farming Simulator. Et vous allez dans là. Hop, et vous allez descendre et vous allez avoir celui-là. Là. Donc vous allez le copier. Et on va venir le coller ici. Enfin ici, après vous le collez au même endroit que... si vous avez ça là, vous le collez au même endroit. Hein, donc après on supprime l'ancien et on va faire renommer, copier. Et vous ouvrez les i3D en fait, pareil avec Notepad++. Et vous regardez si ça correspond. Donc là il n'en a pas besoin. Le Fent normalement il doit y en avoir. Ouais, il est là. Donc là vous allez sélectionner l'ancien nom là et vous allez mettre le nouveau nom. Hop, voilà. Et normalement, donc ça c'est bon. Et normalement il ne doit pas y en avoir besoin pour celui-là. Non. Et l'autre non plus. Voilà. Donc normalement ça c'est bon. Ensuite donc les Lula, donc on va pouvoir en supprimer. Donc ça on a supprimé, ça on a supprimé, ça on le garde. Washab on peut le supprimer. Et voilà, donc normalement il est... normalement c'est converti. Si vous voulez convertir une benne, je vais pouvoir vous montrer. Il faut rajouter des lignes et et un body 3D. Donc pareil, vous ouvrez une benne du jeu. Donc je vais prendre celle-là, là, la toute petite du jeu. Hop. Ensuite, ça. Ah, voilà. Voilà. Ensuite, et vous allez récupérer. Donc normalement c'est pas là. Ça doit être là dedans. Ensuite, ça c'est quoi? C'est encore la benne. Voilà. Hop. Ça j'ai enlevé. Et vous allez récupérer celui-là. Le note. Ouais, c'est celui-là. Là, c'est. Non, même celui-là. En gros, vous verrez bien parce que là, cette benne là, on peut vider de tous les côtés. Vous prenez une benne où vous savez qu'il y a juste une porte à l'arrière et normalement, ça doit être celui-là. Donc, vous l'exportez et puis vous allez le réimporter dans le i3D de votre benne et vous allez avoir des lignes à rajouter. Donc, vous ouvrez le XML de la benne que vous avez pris les machins et vous allez rajouter, normalement ça doit être ces lignes là et puis vous changez l'index par rapport au vôtre. Donc vérifiez bien quand même ce que ça ne donne pas tout de suite sur le bon. Donc là vous avez un 5 2 2 2 et là ici c'est pas celui-là, 5 2 2 2 5 2. Ah voilà, c'est celui-là. Voilà.
c'est celui-là qu'il faut exporter. Et et ouais, non, c'est celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez que ça emmène derrière. Voilà. Il faut bien vérifier le chemin, sinon ça va pas fonctionner. Ça, normalement, on n'a pas y touché. Et après, normalement, c'est bon. Des fois, certaines bennes, il faut refaire toutes les animations. Donc voilà, il y a tout ça à refaire en fait. Tout ça. C'est un peu long, donc ça, c'est les mouvements. Donc là, vous disiez, c'est tout ce que. Il faut changer l'index, mettre celui-là de l'ébène, ça c'est les vérins. Et puis après, il faut recommencer une deuxième fois, et puis il faut. Voilà, donc c'est un peu agaçant à faire. C'est extrêmement long. Donc moi, je vais pas. Si je dois les faire à tout le monde, c'est même pas la peine. Pour le moment, je vais pas en faire. Je fais déjà les miens, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc normalement prochain tuto c'est pour installer le paillage sur les maps. J'ai trouvé un truc pas trop bête à faire, donc je vais bien voir. Pour le moment ça fonctionne, il y a des réglages à faire. Donc si je trouve si je trouve comment régler ça, normalement je vous ferai un tuto pour rajouter le paillage. Donc voilà, donc je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.